Petit pied là, hop, hop, hop. Allez. Non, non, 4, 3, 2, Ah. 1. Ah non, non. Attends, ils sont pas prêts. Attends, ils sont pas prêts. Let's go. Bravo, bravo. On y va. C'est parti. Let's go, let's go. Allez les équipes là, allez Sevran là. C'est parti. C'est parti. Allez-y, vous pouvez y aller, c'est quand vous voulez là. Les équipes elles partent, elles vont partir en exploration. Ibrahima, on sent que ça va être une partie comme ça très intensive. Hein. Là, je remets direct le chrono et je te demande de te présenter. Ibrahima, est-ce que tu peux me dire qui t'es notre expert pour cette Urbex en multiplex à Sevran autour de la question comment ça se passe ici, comment ça se passe, où les jeunes sont bien dans l'espace public et qui t'es Ibrahima? Qui je suis bah, moi, c'est simple, c'est Ibrahima, alias Le Dark, voilà, coach sportif. Je connais Sevran depuis l'âge de 5 ans. J'ai grandi à Sevran du côté de Frainville, mais après j'ai côtoyé tous les quartiers, que ce soit les Rougemont, les Bedottes, Centre-Ville, les Trèfles. Voilà, et j'interromps cette magnifique présentation pour donner la parole à l'équipe Omerta 47 qui vient pour jouer et qui vient pour jouer aux jeux vidéo. Alors on a hâte de voir quelle mise en scène ils proposent derrière cette idée de jouer aux jeux vidéo. C'est parti, let's go. Jouer aux jeux vidéo, comment? Ouais. J'adore. Déjà direct c'est transgenre. Enfin, c'est garçon-fille et tout, ça joue ensemble, etc. Ça, on sait que c'est un enjeu. Hein. Nous, on a pas mal bossé sur l'e-sport. Et c'est posé, ouais. Je me demande, ils jouent à quelle console? Est-ce que c'est la Xbox? Est-ce que c'est la Play? Est-ce que c'est la Nintendo Switch? En tout cas, c'est jouer pour parler, quoi. C'est jouer pour parler avec les amis, c'est jouer pour vivre des émotions fortes. On voit là aussi les joueurs, c'est assez intense pour eux. Donc, c'est jouer pour se retrouver entre garçons, entre filles. C'est ça. Mais j'ai l'impression que le garçon, il est en train de perdre parce que, voilà, j'ai l'impression que c'est un jeu en coopération où ils sont tous les deux ensemble. Merci beaucoup Omerta 47, merci beaucoup, magnifique mise en scène. Alors on voit que l'espace public pour les jeunes à Sevran, c'est à la fois un espace public physique mais aussi un espace public numérique et on se tourne vers les SPY qui nous proposent l'organisation de soirées moins de 18 ans. Oh, ça te donne envie de venir, hein, mais... Ouais. Aïe aïe aïe. On sent la soirée qu'il faut pas rater. Là, ils arrivent même pas du coup à tenir le cadre. On a envie que vous teniez quand même le cadre, mais on sent en fait que... On sent qu'il y a une ambiance en fait. On sent que ça donne envie de danser. On a du mal à se retenir, d'avoir de la bonne musique. Et pour vous, Ibrahima, la fête dans l'espace public, c'est quelque chose d'important aussi? C'est important, mais en fait, pour moi, pour faire la fête, seulement de la musique, une enceinte et... Comme j'ai même pu voir durant la fête de la musique au mois de juin, là, finalement c'est seulement une enceinte, un son et tout le monde se rassemble autour et tout le monde danse. Donc c'est magnifique d'occuper des espaces publics comme ça avec de la musique. On a une jeunesse en fait qui a pas besoin de beaucoup, quoi, qui a besoin juste d'un peu d'attention et qu'on la laisse faire finalement ce qu'elle a envie de faire et elle peut faire beaucoup avec peu. Et on retrouve sur une boîte de nuit avec les moyens du bord, hein, avec Autistique SE, donc il y a vraiment un amour de la fête. Franchement, c'est beau à voir. Hein. Team RGT, on arrive bientôt. Hein. Tenez bon. On sent l'ambiance à l'intérieur. Je suis à 2 doigts de venir. Hein. Boîte de nuit avec les moyens du bord, on va découvrir Autistique SE. Montrez-nous ce qu'il y a derrière. On a hâte de voir. On va voir la suite. Allez, on va voir la suite. Ah oui, d'accord. On est dans une sacrée ambiance où le matériel, ça va utiliser le téléphone, la trottinette. Pour la lumière. En fait, ça va vite, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va vite. Comme quoi, dans la vie, des fois, il en faut peu pour faire des grandes choses. Et là, c'est exactement ce qu'on voit. Hein. Tout à l'heure, on avait une fête de filles. Là, on a une fête de garçons. Tu vois, l'idée, en tout cas, c'est qu'il peut y avoir plusieurs fêtes avec des petits groupes. Des ambiances. Ouais, exactement. Ça, c'est beau. Hein. Et je vois, c'est pas du tout le même type de danse, mais on est sur une bonne danse. Hein. Ça danse pas mal. Ouais, voilà, ça danse librement. En fait, c'est une façon de reposséder son corps. Et de s'exprimer aussi. Ouais, carrément. Chacun son expression. Carrément. Et la Team RGT, vous aviez une petite proposition. Merci beaucoup Autistique SE, c'était beau. Franchement, c'était beau. Ça donne envie de venir. Hein. Envoyez-nous l'adresse. Franchement, on dirait que j'allais dire ça aussi. Et voilà, les équipes continuent leur arpentage. Et toi, c'est quelque chose que tu as déjà fait, Ibrahima, d'organiser des fêtes dans l'espace public? Bien sûr. Allez. Bien sûr. Allez. Petite anecdote, il y a à peu près 10 ans, à la Friche Kodak, on avait du coup organisé une soirée avec mes grands frères. Et au bout de 2 heures, il y avait la police, mais bon. Mais 2 heures avant, voilà, il y avait du monde et on avait seulement des palettes, un groupe d'électrogènes et voilà, c'était parti, mixage.
Et magnifique, beau souvenir, un petit parcours d'acrobranche qui est mis en avant par la team des Spy encore, hein, si je ne me trompe pas. Ah oui. Soyez prudents. Ah oui. Et ce qu'on voit en fait avec les Spy, là, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'exploration du corps dans l'espace public, quoi. Ouais, et je vois que c'est toujours la même personne aussi qui fait... Ouais. Il y a quelqu'un qui donne, quoi. Il y a des gens qui ont de l'endurance. En fait, les jeunes, ils ont de l'endurance à Sevran, ils ont des idées et ils sont capables quelque part d'utiliser le mobilier pour en faire à la fois des espaces de sport, comme on disait tout à l'heure, mais des espaces de jeu et quelque part aussi dépasser les limites de la perception, de où est-ce que ton corps il reste à sa place, etc., quoi. Ouais, et là on voit que... Ouais. Ah, ça fait mal. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. On retourne à toutes les équipes, on remercie les Spy. Et là, ça continue l'exploration. Et ça, c'est quelque chose que tu as pratiqué, toi, Ibrahima, de faire, je sais pas, par exemple, d'escalader des immeubles. C'est quelque chose que tu suis, qui peut se passer à Sevran par ailleurs. Je sais pas, je pense à des pratiques comme le parcours, mais il y en a plein d'autres. En soi, ouais, ça m'est souvent arrivé d'aller grimper dans des espaces, on va dire, où on n'avait pas droit d'y accéder. Et forcément, tu vas grimper un mur, après tu vas grimper une fenêtre pour te retrouver à l'intérieur. Après de là, tu vas grimper aussi autre chose. Ouais. Mais ouais, j'avoue, on aime ce risque-là, on aime le risque de l'interdit. Ouais. Aller voir ce qui se passe derrière. Ouais. Donc, là, c'est un peu ce qu'on a retrouvé avec l'acrobranche, ouais. Où finalement c'est une échelle où on n'a pas le droit d'y accéder, mais avec l'acrobranche ça donne envie d'y accéder, quoi. Donc c'est souvent l'interdit qui nous donne envie, quoi. C'est comme si la place en fait qui nous était assignée par la société, parfois tu peux te déplacer comme ci, comme ça, faire ci, faire ça, et elle suffisait pas forcément à la jeunesse de Sevran qui a un peu envie d'élargir en fait ses horizons, de voir pourquoi c'est interdit. Ouais. Aussi. Souvent on interdit, mais on n'explique pas pourquoi. On a besoin de savoir pourquoi c'est interdit. Et des fois, on va chercher nos réponses nous-mêmes. Hein. C'est clair. Et pendant ce temps-là, Lucille est en train de mettre en place un schéma qui va nous permettre en fait de retracer toutes les propositions qui ont été faites par la jeunesse sevranaise autour de cette question: comment ça se passe ici, comment on se sent bien dans l'espace public, comment la jeunesse elle se sent bien dans l'espace public à Sevran. Et donc, ouais, on retrouve cette idée de festoyer, de jouer, d'escalader, de braver l'interdit et de voir ce qu'il y a derrière, d'interroger les règles. Et ça, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quasiment des questions, c'est de l'implication politique, en fait. Quand on va avec son corps escalader une barrière, finalement, c'est une réponse politique de la jeunesse à des normes avec lesquelles on n'est pas toujours complètement d'accord, peut-être. Ouais, exactement. On a du mal à suivre les règles, hein. Moi, je le prends bien. Hein, des fois, on m'impose des règles dans mon travail. Je suis non. Parce que je comprends pas, parce qu'on m'explique pas. Donc, forcément, c'est trop la mentalité sevranaise. Et après, même au-delà, je dis mentalité sevranaise, mais on est plusieurs à penser un peu comme ça. Et j'ai l'impression que quand tu dis discuter, il y a aussi l'idée derrière que la règle, elle peut être... on peut aussi se mettre d'accord en fait avec les personnes qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'on va imposer un truc aux autres ou transgresser pour transgresser. C'est qu'on peut s'arranger. Ça, c'est aussi un mot qu'on peut entendre. On peut s'arranger et faire les choses pour être bien pour tout le monde et en cohérence avec tous ceux qui sont là. Exactement. Et attends, là, je t'interromps tout de suite, Ibrahima. Jouer au foot. Jouer au foot. Let's go. Jouer au foot. Jouer au foot avec la team RGT. Alors... Team RGT, est-ce qu'on peut voir votre mise en scène de jouer au foot? Donc on est sur une partie de foot qui se fait sur un petit espace. Et est-ce que tu peux nous décrire, Ibrahima, comment la team RGT joue au foot? Là, j'ai l'impression qu'ils font une brésilienne. C'est-à-dire c'est se faire des passes sans que la balle touche le sol. Ouais. Donc c'est un peu, ça c'est un jeu assez technique quand même qui te permet de travailler le contrôle du ballon, ta qualité de passe. Et là, c'est un peu ce
sont en train de reproduire, quoi. Et du coup, on n'a pas forcément besoin de l'échelle d'un city pour faire ça. C'est un truc qui peut se passer sur un petit coin de place, etc. Et finalement, comme tu dis, ça va très très loin dans l'aspect technique sportif. Hein. C'est ça. Il faut seulement une zone plate, de base, en l'occurrence un peu ici, et un ballon, c'est tout. Merci beaucoup les RGT. Les SPY reviennent avec une nouvelle proposition. Handball à l'extérieur. Un terrain de handball à l'extérieur. Donc là, on revient à la question de l'équipement sportif, en fait. Mais hey Ok. Alors essayez les SPY, essayez toutes les équipes de vraiment tenir des pauses, hein, parce qu'on a beaucoup de mouvements et du coup c'est pas forcément évident. Vous devez marquer la pause. Hein. Ouais, là il faut marquer la pause vraiment, tac, on la sente bien. Et là Ibrahima, le terrain il est fabriqué avec un tout petit accessoire en fait, qu'un accessoire amovible. C'est ça, c'est un accessoire qu'on peut utiliser généralement pour jouer un peu au foot dans des parcs, et là c'est utilisé pour faire du handball. Là on voit qu'elle marque la pause, on voit un tir et du coup normalement la gardienne qui part du bon côté, mais vu la prise de balle, j'ai l'impression qu'elle va plus tirer du côté droit. Donc est-ce que la gardienne est du bon côté? À suivre. En tout cas, on a un espace public qu'on peut équiper avec des petits trucs qu'on a à la maison et là, on peut organiser des choses, organiser assez simplement. Je reviens vers Omerta 47 qui nous propose de bronzer. Bien parlé. Omerta 47, vous nous proposez de bronzer. Okay. C'est une équipe Omerta 47. On a hâte de découvrir votre mise en scène. On veut vraiment la découvrir. Montrez-nous. Parti. Ça ressemble à quoi bronzer pour vous, Ahmed? Ouais. Ok, d'accord. On est vraiment sur du bronzage de qualité. Du bronzage de qualité, ouais. Avec un banc public. C'est tranquille, bien détendu. On sent une personne comme ça, bien détendue. Et Omerta 47, c'est une équipe quand même qui a beaucoup porté comme ça des mises en scène du chill. Aussi tu vois, se sentir bien, c'est aussi le chill, quoi. Merci beaucoup. Merci Omerta 47. Il y a Autistique SE qui arrive maintenant avec une nouvelle mise en scène. Bravo encore Omerta 47. Ah, vacances de la Hesse. Avec le petit panneau Sevran et le soleil du 93, ils nous ont eu. Autistique SE, ok. J'adore. Alors c'est quoi ces vacances de la Hesse, Ibrahima? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? En fait, c'est un peu les vacances, on passe des vacances avec ce qu'on a. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire là ce qu'ils évoquent, ça me parle. Hein, on reste avec les amis, on va dire au quartier, on essaie de s'imaginer un peu en vacances, donc c'est un peu ce qu'ils font avec le petit parasol, de petites chaises, et ils boivent un petit coup. Voilà, et ils rigolent en fait. Voilà, le plus important c'est vraiment d'être là, de rigoler, de kiffer le moment présent, et voilà, ça aurait pu être devant la mer, devant une tour. Voilà, là ils sont dans une cour, tranquille, mais le plus important, c'est qu'on les voit rigoler. Et j'ai l'impression qu'occuper l'espace public, c'est savoir bien parler et savoir distraire ses amis, et qu'il y a beaucoup aussi de talents, en fait, finalement, qui se développent à Sevran, de gens qui, par ces temps d'occupation aussi, savent parler, en fait. C'est ça qu'on apprend. Il y a beaucoup d'humour, hein, à Sevran, on apprend ce langage-là de rigoler, de se charrier, et forcément, on est mort de rire, on rigole... On rigole pas, vraiment fort, et là c'est un peu ce qu'on retrouve avec les vacances de la Hesse. Merci Autistique, cette qualité de la mise en scène, qualité de la pose, petit mouvement mais qui dérangeait pas du tout, vraiment incroyable. Toujours ce rapport aussi à l'évocation de la mobilité chez Autistique SE, on sent qu'ils vont aller faire une partie de poker là, aller boire un verre entre amis là, etc., qui sont finalement assez mobiles dans la ville. Ouais, c'est vrai qu'on est vachement axé sur l'amitié, sur le duo entre parenthèses. Et aussi, ce que je veux dire, c'est qu'ils se déplacent avec les trottinettes, etc. Et ça, se déplacer à Sevran quand on veut passer d'un quartier à un autre, occuper différents endroits de l'espace public, ça se passe comment? C'est vrai que vu que tout est à côté, en soi tous les quartiers sont à côté, c'est vrai que là en trottinette, en l'occurrence, ça doit être pas mal du tout, ça doit bien dépanner. Ouais. Donc pour rejoindre d'un point A à un point B, donc je pense en 5 minutes c'est fait, parce que c'est vrai c'est assez petit, donc si tu connais bien Sevran, tu connais les passages entre parenthèses secrets. Donc tu arrives forcément du centre-ville, ou pour aller au Rougemont, tu en as pour 5 minutes, et vice-versa, pour aller au centre-ville et au Bedot, on a pour 5 minutes, donc avec une trottinette. Ouais, c'est comme ça que c'est fluide en fait. Ouais, quoi. C'est ça. Et là, du coup, on a une nouvelle proposition des SPY. Il me semblait, ça, un photomaton d'extérieur. Wow. Photomaton d'extérieur. On a hâte de voir ça.
Alors hyper intéressant parce que on bougeait pas du coup les spies là, ouais. Mais là, il y a une qualité de plan quand même, cette espèce de mise en abîme avec le miroir, c'est ça. les petits doigts et tout. Et du coup, on arrive avec les spies avec l'idée que la ville, pour y être bien, ce serait une ville qui soit Instagrammable, enfin où tu peux te mettre. Casser la pause. Hein. Dans le langage, on casse la pause. On casse la pause. Donc c'est un peu ça. Et c'est une ville, aussi voilà, qui te rend belle et pour laquelle aussi tu te fais belle. Moi, je trouve avec les spies aussi, c'est là on voit qu'il y a quand même beaucoup de soins et beaucoup de beauté. Et du coup, transformer l'espace public, c'est aussi s'y faire beau et s'y promener avec élégance. Et ça, c'est un truc que tu fais toi aussi, Ibrahima, d'assumer la beauté dans l'espace public. Bien sûr, c'est important. C'est important, c'est ce qui accompagne ton style. C'est aussi ce qui se passe autour, donc forcément, l'espace public détermine aussi beaucoup de ton look. Et donc forcément, là les spies, elles ont bien su l'utiliser, c'est bien. Alors, on a un parcours Olympiade qui arrive ça me parle, avec une équipe qui manipule le S21 de Maria, mais on ne sait pas quelle équipe c'est. Il faudrait le redécouvrir. Alors, là... On a une magnifique mise en scène. Elle est vraiment... Là, on est sur une course de relais. Ouais. Où justement la personne qui est en jaune, elle est prête à attraper justement ce relais pour ensuite faire sa course. Ouais. Et voilà, on voit que l'autre a terminé sa course et on est vraiment sur du Jeux Olympiques au Stade de France. Et la spécificité aussi, c'est que là on utilise les bancs, etc. Donc on n'a pas besoin d'un petit terrain dédié, etc. Mais plutôt la dimension olympique, elle est vraiment prise par le fait de détourner en fait les éléments de mobilier urbain, quoi, et de jouer avec. Ouais, non, ça se voit qu'elle a bien couru. Celle en noir, elle a bien couru. Ouais. Celle en jaune, elle est prête aussi à speeder. Ouais, très 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 belle équipe, hein, très très belle mise en scène. On vous remercie beaucoup. Alors là, il reste 13 minutes à nos équipes, Ibrahima, pour nous faire des propositions. Et moi, j'aurais peut-être une question en attendant. Bravo l'équipe de Mariam, bravo, vous pouvez lâcher la mise en scène, hein, c'était magnifique. Et le Dark, Ibrahima, je reviens vers toi pour savoir, toi, l'espace public, c'est un endroit où t'aimes être ou c'est un endroit que tu crains, enfin, comment tu te sens par rapport à, quand tu penses à l'espace public, c'est un endroit qui t'attire ou pas? Non, ça m'attire, ça me parle, c'est bien sûr. Attends, alors il y a une proposition, je pense qu'elle va te parler aussi, excuse-moi, mais de salle de musculation gratuite. Une salle de musculation gratuite. Let's go. Pour les moins de 26 ans. Donc l'espace public, c'est bon, c'est chill quand c'est une salle de musculation gratuite pour les moins de 26 ans. Et... On voit qu'elle est sur les tractions à une main, elle est en pronation. Ouais. Voilà, elle change de bras. Ouais. Voilà. Ça se voit qu'elle a fait ça toute sa vie, elle gère. Ouais. Et il y a vraiment un savoir. Elle enchaîne gainage, gainage sur les coudes. Là, on est en street workout et il y a une connaissance en fait à Sevran de cette discipline qui est une discipline que tu affectionnes, Dark. C'est ça, en fait. Des fois, on fait des choses sans savoir c'est quoi et finalement, elle est clairement sur du street workout où elle s'entraîne avec le mobilier urbain. Donc elle enchaîne sur les gainages, tractions. Et je trouve que cette pose de renfort, elle est super belle parce qu'elle nous montre bien aussi la dimension, j'ai envie de dire, presque sacrée du sport. Enfin, en tout cas, que c'est quelque chose qui porte loin, en fait. Presque spirituel, je dirais. Merci beaucoup. Il y a l'équipe de Mariam. Ouais, les spies, là, elles ont... Franchement... Elles ont l'inspi, j'aime bien. Ouais. Camping automne 2022. Ok, on peut ça en 2022, ok, on est dans le passé. Ouais. Let's go. Ok, là, elles essayent de faire du feu. Elles ont fait un feu, ouais. Feu, ok. Et du coup, en fait, Sevran, ce serait un endroit où il y a une revendication là, à pouvoir camper dans la ville. J'ai l'impression, j'étais pas au courant, mais... Et ça, c'est pas la première fois que moi j'entends ça, en fait, des gens qui souhaiteraient pouvoir camper dans la ville. Ouais. Okay. Et de pouvoir faire des feux, qui font partie aussi des choses. Camper dans la ville, ça voudrait dire de se sentir bien, de pas avoir peur de la nuit, en fait. Et pouvoir faire des feux, ça voudrait dire aussi, c'est quelque chose qui est assez interdit dans la ville. C'est vrai que le feu, c'est pour moi, je le mets un peu comme de la musique. C'est le feu, ça rassemble, tu te mets autour, ça permet de te réchauffer, ça permet de cuisiner. Donc c'est vrai que là, le fait de marquer feu, on comprend directement le message où c'est vraiment d'être autour de ça. Donc on retrouve encore un moment où on va être ensemble. Le savoir de vivre ensemble aussi.
Donc ouais, je trouve ça bien, Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup les campeurs. Il y a Omerta 47 qui arrive avec une nouvelle, Karting, j'ai l'impression. avec une proposition de karting. Alors quelle mise en scène il y a derrière? Quelle mise en scène on a derrière? Donc on a un volant. On a un volant qui a été fait. Et du coup, tu as vu, c'est un karting, mais qui prend pas la route dans son sens, mais qui prend la route dans l'autre sens, en fait. C'est ça. Ça, c'est assez ouf. Et c'est quoi le karting, en fait? Comment ça se passe, le karting dans l'espace public à Sevran? Comment ça se passe? Bah, il n'y a pas de karting. Il n'y a pas de karting? Il n'y en a pas du tout. Il n'y a rien qui ressemble à du karting dans l'espace public? Il n'y a rien du tout, à part le jeu Mario Kart, sinon à part ça, pas de karting. Et du coup, du karting dans l'espace public, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi en termes d'aménagement, en termes de comment ça pourrait se passer d'après toi? Si tu as une idée, hein. Il y a des équipes, parfois, elles nous transcendent par des propositions où on ne se fait pas voir. Vraiment, j'aimerais leur poser la question. Peut-être un petit côté bike life ou partir un peu avec les voitures, pouvoir faire un peu des courses. C'est un peu ce que j'ai. Ouais, c'est ça en fait. Ça. Ouais, mais ça c'est important. Moi, franchement, c'est un sujet qui me tient à cœur de dire, voilà, si tu as des pratiques de course, etc. Est-ce que la ville, en fait, elle peut accueillir ça, en fait, ces pratiques de la jeunesse? Mariam revient avec à Marcel Paul, balle aux prisonniers. Balle aux prisonniers, ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de un autre truc, j'ai compris. Marcel Paul va en prison. Et c'est quoi Marcel Paul C'est un centre social? C'est ça, c'est. Ouais. C'est quoi Edmond Marcel, hein, l'ami, hein. C'était marqué Edmond Marcel. Normalement, c'est une maison de quartier au Bezout. Ouais. Donc là, du coup, on imagine un peu, du coup... Ça joue, quoi. Ouais, qu'ils font une balle aux prisonniers, pardon. Ça joue, ouais. C'est le pôle, donc on voit la première, du coup, qui se protège, parce que je pense que c'est elle qui va être visée. Ouais. Donc l'homme en noir, lui, du coup, se décale totalement du champ de tir, et celle qui est derrière, je sais pas, voilà, les mains en l'air, peut-être elle est prête à réceptionner la balle, parce que c'est vrai que la balle aux prisonniers, si tu réceptionnes la balle... la personne qui a lancé la balle a été éliminée. En tout cas, elle est en prison, pardon. On sent qu'à tout moment, une partie en fait, dans l'espace public peut être commencée à partir de 3 fois rien. Merci beaucoup l'équipe de Mariam, c'est super beau. Les Spies reviennent et elles continuent à prendre soin de nous. Après nous avoir offert l'eau, elles nous apportent... Ah non, elles viennent avec de l'eau. Elles viennent avec de l'eau. Du coup, l'équipe de Mariam, vous pouvez stopper la pause. Hein. Merci pour l'équipe de Mariam. Magnifique. Ouais. Et les Spies, elles viennent et elles nous offrent de l'eau. De l'eau, ok. Et je sais pas si tu vois comme c'est beau, mais c'est pas une fontaine d'eau un petit peu comme ça où tout le monde va lécher avec sa bouche, etc. C'est des personnes en fait qui viennent et qui distribuent de l'eau. C'est totalement différent. Là, ça prend totalement un autre sens où il y a de l'échange, il y a de l'interaction aussi avec la personne qui te sert. Ouais. Donc forcément, ça te donne le sourire. On voit que la personne qui boit l'eau a le sourire, la personne qui l'a servi aussi a le sourire. Donc, l'image. Ouais, moi je suis originaire de Turquie. En Turquie, c'est toujours un préalable à la première conversation. Quand quelqu'un arrive chez toi, tu lui offres de l'eau. Et donc, on sait qu'à partir de là, pour moi, quand je la regarde comme ça, je me dis à partir de là, elles peuvent parler de tout en fait. Et tout peut commencer. Bravo les Spies. Bravo les Spies. Vous nous avez eu. Ouais, vous nous avez eu. C'était trop beau. Allez, Autistique SE, vers un meilleur avenir. Alors ça, comment ça se traduit dans l'espace public? Ça, c'est super puissant quand même comme proposition. On voit le côté l'implique. Alors, Autistique SE va vers un meilleur avenir. Et pour ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de dépasser les barrières dont tu parlais tout à l'heure, les barrières de certaines lois, de certaines normes sociales, etc. Et ils les dépassent en collectif. C'est ça, en collectif, mais on voit la personne qui est sur la trottinette qui a le sourire, donc j'ai l'impression comme s'il était rassuré de voir ce qu'il voit devant lui. Ils ont confiance, hein. C'est ça, mais c'est la gauche qui est un peu paniquée de voir en fait ce côté-là, de se dire ah mais en fait c'est ça mon avenir, et celle qui est un peu la personne du coup qui est à droite, voilà, sans expression, qui est comme si elle avait l'habitude entre parenthèses de voir ces images-là, en tout cas de voir cet avenir-là plutôt. C'est très puissant, vraiment pas mal pour Autistique SE. Ouais, Autistique SE, merci beaucoup. On a Omerta 47 qui arrive avec un laser game. Omerta 47 avec un laser game, et j'appelle toutes les équipes à y aller parce que là il va vous rester plus que 2 minutes même pour faire des propositions. Alors le laser game, ah ouais, ils sont plus du tout chill, hein, Omerta 47. Ah oui, là ils ont perdu le chill. Hein. Ah oui, on est passé de bronzé à laser game. Ouais, tenez bien la pause, hein, Omerta 47, on a vraiment besoin de tenir la pause. Jeune Jedi, non là c'est parti, c'est parti en course poursuite. C'est parti en course poursuite. Omerta, essayez de faire une pause fixe.
Non, sans tirer, voilà. Sans voilà, là, ils s'en prennent même à nous, mais on voit qu'en tout cas, c'est une équipe qui nous dit non, mais en fait, ils peuvent pas tenir parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est arpenter la ville et la traverser, en fait. C'est comme le laser game, j'ai l'impression que c'est comme un jeu, genre échelle 1-1 qui prend 3-4 quartiers où ça se poursuit, etc., quoi. C'est des dingos, ça. Franchement, ils envoient. Alors, les équipes, là, ouais, il vous reste. Ouais, j'ai envie de dire qu'il vous reste plus qu'une minute pour faire vos dernières propositions. Et du coup, Ibrahima, une nouvelle proposition de discothèque, mais la fête comme elle revient, quoi. La fête comme elle revient. On a envie de s'amuser, C'est clair. Et vous pouvez nous faire une mise en scène, nous montrer la mise en scène de votre discothèque, et ce sera la dernière proposition. Ah non, il y aura Mariam qui aura une dernière proposition après. La mise en scène de la discothèque. Ok, on voit que ça chill. Et t'as vu que c'est le son qui est spécifiquement mis en avant là ? Ouais. Le son qui est spécifiquement mis en avant parce que Sevran, c'est une ville d'artistes en fait, Ibrahima. Énormément, beaucoup d'artistes qui émergent de la ville de Sevran. Donc c'est notre culture, sevranaise. Et eux, ils représentent l'espace public, ces artistes. Ils parlent de l'espace public à Sevran et comment ils en parlent ? Comment eux, ils en parlent Comment les artistes de Sevran, ils racontent l'espace public de la ville ? Je vais pas trop le dire. Allez, on est entre nous, on peut parler, Ibrahima. Confidence, le dark. Comment ? Je viens de te dire, ouais. On n'a pas la même occupation d'espace public. Ils parlent pas sous forme de sport, mais bon. Merci RGT. Ouais, merci à vous, RGT. Et du coup, ils vont parler de quoi ? Ils vont parler d'occuper les espaces, mais d'une autre manière. Avec un peu de végétation, si je peux dire ça comme ça. Si tu arrives à comprendre, ça va lire entre les lignes. Peut-être. Voilà. Je me tourne vers Mariam, vers l'équipe de Mariam. Je me demande ce qu'elles font. Genre. Ouais, elles font... Qu'est-ce qu'elles font ? On n'a pas le titre de cette mise en scène. Et c'est pourtant la dernière mise en scène. Elle montre... Est-ce qu'elle prie ? Est-ce qu'elle médite ? De Mariam, est-ce que c'est possible de voir le titre de ce que vous êtes en train de faire ? Il y a des mots par terre. C'est quoi le titre de... Ok. Sacré Halloween, Marcel Paul. Soirée Halloween, pardon. Marcel Paul. Ils font un loup-garou. D'accord, ils font un loup-garou. C'est un jeu. D'accord, du coup là le village s'endort, ok. Super. Okay, on est sur un loup-garou, très bien. Merci beaucoup. On a une dernière proposition de... Bravo, on voit toujours un peu cette idée qu'avec rien, on peut lancer un jeu dans l'espace public en fait. Et là, je me tourne vers Lucille Poiret qui a réalisé. Je remercie toutes les équipes. Vraiment, félicitations pour tout ce que vous avez produit. Et on va maintenant faire une synthèse de tout cet urbex en multiplex. Et du coup, c'est Alice qui va prendre la place de Lucille, qui a réalisé un schéma depuis tout à l'heure, depuis tout ce temps où on parlait. Alice Cueva de la coopérative culturelle Cuesta, elle va faire une synthèse qui va nous permettre de transmettre toutes ces propositions de la jeunesse sevranaise vers les élus qui réfléchissent en ce moment à une façon d'inclure mieux la jeunesse dans les politiques publiques. On t'écoute, Alice. Bravo pour toutes ces propositions, pour ces équipes incroyables qui ont bravé l'orage ce soir pour nous proposer des tableaux vraiment incroyables, très engagés, qui nous parlent du coup de la place de la jeunesse dans l'espace public sevranais. On se rend compte qu'à travers tous ces tableaux de ces différentes équipes sevranaises, il y a vraiment une volonté, j'ai le sentiment, de se rencontrer, de parler, de rigoler, de passer du bon temps et même de faire la fête. Il y a eu quand même 2 tableaux des Spies et du Autistic CE Crew qui nous ont évoqué l'envie d'organiser leur propre fête et même d'aller dans un lieu, une boîte de nuit, sevranaise peut-être demain. En tout cas, voilà, il y avait l'envie de se retrouver, de créer du lien avec les gens de son quartier, mais aussi, pourquoi pas, créer du lien avec les gens d'autres quartiers. Ibrahima rappelait qu'il
les quartiers ils sont vraiment proches les uns des autres et qu'il y a cette envie de voilà, circuler en trottinette, en transport en commun, à pied. Et là, pour aller d'un quartier à l'autre, d'une activité à l'autre, on se fait souvent inviter par ses pairs, par ses grands frères, par ses grandes sœurs. Et puis là, on se retrouve dans des équipements, mais pas que, aussi dans l'espace public. On n'a pas forcément besoin de mobilier urbain qu'on laisse volontiers aux familles ou aux personnes âgées. On se met souvent un peu en lisière de ce mobilier urbain parce qu'avec très peu de choses, en fait, j'ai le sentiment que les jeunes de Sevran, ils arrivent à faire énormément de choses. On a même des allures de vacances avec les vacances de la Hesse qui ont été hyper bien montrées, où là, c'était un espace très, très chill avec vraiment pas grand-chose. Voilà, et si le calme, ça plaît aux jeunes, il y a aussi cette envie de se dépenser à fond, de jouer, de faire du sport en extérieur ou dans un lieu, mais cette envie de se dépasser, c'est ça qui motive aussi beaucoup les jeunes. Merci beaucoup Alice, on doit maintenant rendre l'antenne. Un petit au revoir Ibrahima. Bah, merci à vous, merci pour ces idées, pour votre énergie. Ça fait vraiment plaisir, vous êtes prêtés au jeu jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, on s'est régalé avec Nina. Clairement, on s'est régalé. Et à très bientôt, en tout cas, j'espère. Ouais, merci à toutes les équipes qui étaient vraiment hyper puissantes, à la ville de Sevran pour son accueil. On remercie... alors, je dois enlever mes lunettes, sinon j'arriverai pas à le dire, mais Autistique, SE-Crew, RGT, Masta Dinguerie, Omerta 47 et l'Espagne, la ville de Sevran et la métropole du Grand Paris pour son soutien pour ce projet. On a hâte de vous retrouver dans l'espace public. À bientôt. À très bientôt. Ciao.